Hey, salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier mes plus gros sponsors qui m'accompagnent pour cette aventure, qui sont Alliance Travel, West Coast Moto et Pandora Travel. Allez voir dans la description pour plus de détails. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci d'avoir patienté jusqu'à cette vidéo. Vous le verrez dans la prochaine vidéo du coup. Il y a eu beaucoup d'épreuves, donc je viens de traverser énormément de pays où j'ai eu très peu d'internet, très peu de confort. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que là on arrive dans un endroit où j'avais prévu que ça allait être compliqué, mais je peux rien faire quand on part très très loin comme ça, avec une moto et que la Mongolie ou le Bishkek ou la Kyrgyzstan ou traverser le Kazakhstan et en entier ça prend des jours, ça prend des semaines. Et c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour se poser, pour être concentré, pour passer du temps à faire des vidéos, à monter des vidéos. Les rushs vidéo je les ai, le problème c'est qu'en fait il faut quand même pas mal de temps pour retrouver un endroit où me dire ok là je suis bien, je commence à monter. Alors évidemment je pourrais monter n'importe où, dans n'importe quelle condition, sauf que moi j'ai besoin d'un petit peu de confort pour justement être tranquille dans ma tête et ne pas être frustré. Donc c'est vrai que là à Bishkek je l'aime, mais le truc c'est que l'hiver arrive et c'est compliqué. Je suis sûr que vous comprenez que voilà, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos en ce moment. Je vous l'avais en plus informé sur tous les réseaux que voilà, c'était un peu compliqué pour moi en ce moment. On va un peu resituer les choses. On venait de traverser toute la Géorgie, on venait d'arriver à Tbilissi. Tbilissi qui est la capitale de la Géorgie, qui se trouve juste ici, donc pas loin de la Tchétchénie. Alors moi je vous laisse à Tbilissi, je vous fais faire un petit tour de la ville. C'est parti. On part de Tbilissi. Je suis extrêmement stressé avec la frontière azerbaïdjanaise. J'ai croisé ces Anglais là qui faisaient le road trip de la Mongolian Race. Et l'Azerbaïdjan s'annonce plutôt compliqué parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La Mongolian Race elle a commencé depuis pas longtemps, depuis une semaine, et ils sont déjà tous en Azerbaïdjan et ils attendent leur bateau au port de Bakou et de Altar là, ou je sais pas quoi. Et en fait ils campent, il y en a même certains qui campent pour pouvoir avoir le bateau, et c'est une horreur absolue pour avoir en fait un bateau. Le truc c'est que moi j'ai pas le choix, il faut aussi que je passe par le même endroit qu'eux, mais en fait moi je suis en moto donc ça doit peut-être, je dis bien peut-être être plus facile, et encore c'est même pas sûr. Je pars en Azerbaïdjan, là c'est à 60 bornes là, et apparemment ils passent tout au rayon X, donc en fait ils vont voir si j'ai un drone. Alors j'ai eu deux informations, leur drone il a été confisqué. Il y en a une deuxième, ils ont fini une boîte où en fait ils ont mis un code et le code sera décodé au moment où tu partiras du pays. Je me demande bien ce que tout ça veut dire, je sais pas, on va voir, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pas du tout envie qu'on me prenne le drone évidemment. Moi sur internet j'ai vu qu'en fait c'était autorisé mais qu'il fallait une licence comme dans plein de pays pour voler. Ouais, parce qu'en plus s'ils me demandent de le sortir, mon drone est dans mon linge sale, donc ça veut dire qu'il faut que je sorte devant tout le monde, mes caleçons qui huppent et tout, juste pour déballer mon drone. C'est génial. Bon les amis, il semblerait que j'arrive tranquillement à la douane, enfin j'arrive tranquillement au borderline là. Je vous tiens au courant dans 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, je sais pas combien de temps ça va prendre. On arrive, good luck, c'est qui take it. Les amis, je suis en Azerbaïdjan et je suis extrêmement content, je n'ai pas eu de scanner, je n'ai pas eu de rayon X, je ne sais quoi, j'ai eu un truc normal. J'ai dû payer une assurance parce que j'avais pas ma carte verte, alors que normalement je l'aurais eu et j'aurais pas eu à payer. C'est pas grave, on va bien, tout va bien, je suis content. Maintenant il faut éviter les Schmitt qui sont corrompus. Wow, les lunettes elles sont super, il fait super chaud, il fait au moins 40 degrés à Londres, donc au soleil il doit faire 45. Sans déconner, parce que là j'ai posé mes lunettes 5 minutes sur mon siège, elles sont brûlantes. Bouteille d'eau de 2 litres, important, toujours se réhydrater. Ah merde, c'est du soda. Fais chier, j'aime pas ça. Tant pis. Photo. Vidéo.
amis, je suis en Azerbaïdjan et j'aime beaucoup ça. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Maintenant il faut éviter les schmitts. On va... Ici c'est pas des poulets mon pote, c'est des dindons tellement ils prennent de l'argent aux voyageurs. Là tu commences à vraiment sentir que t'es plus en Europe hein. Petite pause là parce que j'ai vraiment très faim, j'ai rien mangé depuis hier soir. Hier soir j'étais tellement stressé que j'ai pas mangé. Le raisin est excellent, mais vraiment excellent. Derrière moi, c'est la route là que j'ai prise et à chaque fois, il y a des gens qui me disent bonjour. Tu vois, comme ça. Yes, hello. Yes. Je crois qu'ils aiment bien la moto. Super. Plus tu t'éloignes de l'Europe, plus les peuples sont presque plus accueillants. Et ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que c'est plus dans les gouvernements que j'ai moins confiance, dans les flics et tout, qui sont beaucoup plus... On est dans une ville au milieu de l'Azerbaïdjan, qui est censée quand même ne pas avoir grand chose. C'est extrêmement gros pour une ville de cette taille. On a des 3 voies hyper propres. Juste derrière, il y a un espèce de, je sais pas si vous le voyez là-bas, d'arche qui fait penser au César Palace, tu sais. Il y a personne, il y a juste personne sur ce truc là. Par rapport au niveau à ce que je viens de traverser sur 100 bornes, là, de 150 bornes, il y a un décalage total quoi. Ça qui est bizarre, c'est qu'ils ont construit des trucs comme ça, hyper beaux, bien tondus et tout, et t'as une muraille comme ça qui s'étend depuis au moins 1 kilomètre, qui est extrêmement chaud. Et c'est tellement chaud que quand j'ai le vent sur la tête, sur moi, l'air, j'ai l'impression que c'est comme si je me séchais les cheveux. Bon les amis, je prends une petite pause. La moto est tout là-bas. Là-bas, il y a des gens qui me parlent, je comprends absolument rien. Hein? Bien, j'ai un nouveau copain, c'est le serveur. Tout le monde est en train de me regarder manger. Mais bon, ça va. Voici mon plat de résistance qui est arrivé. Ça me donne absolument pas envie. Il faut pas être végétarien ici. Bon, j'ai fini. C'était très très bon d'ailleurs. C'était très surprenant. Leur pain est très très bon aussi, j'aime beaucoup. C'est simple, mais à mon avis, c'est ce qui nourrit le mieux. C'était du ragoût, un ragoût avec de la viande. Je pense que c'était du veau. Tu trempes ça, ça fait éponge. L'intérieur, ça gonfle. Parfait. Mais non, il a 12 ans le petit. C'est bien ça. Le mec il a 10 ans, il conduit. Je suis mort. Putain, en plus je filmais, c'est magnifique. Mais non. En plus il doit avoir pas plus de 12 ans, mais alors grand max hein. Bon, je suis enfin arrivé à mon hostel, il est très bien. C'est pour une journée étape, c'est parfait. Il y a des prises, il y a la clim. Et la clim, aujourd'hui il a fait tellement chaud que là toutes mes affaires elles sont chaudes, mais vraiment chaudes, genre même dans le sac à dos. Je pense qu'on a atteint les 45 degrés à un moment, parce qu'il faisait vraiment très chaud. Sur la moto, quand je faisais rien, je transpirais parce que j'avais chaud. Et en même temps, je peux pas non plus me découvrir plus que ça, parce que là je fais des longues distances, etc. Là, on est clairement dans la soirée où j'étais assez fatigué parce que j'ai passé 5-6 bonnes heures à 45 degrés au soleil. Ma soirée, elle a été très simple. J'ai été manger, j'ai été dormir. Nickel. Voilà, c'est tout. Ce qui est assez impressionnant en Azerbaïdjan, c'est vraiment le contraste qu'on a en tout cas dans les villes provinciales. Ce qui est très impressionnant, c'est cette espèce de décalage complètement fou qu'on a entre un édifice qui paraît qui paraît être un monument, qui est très récent ou pas, on ne sait pas, et qui est magnifique, super bien entretenu, subjugant, et puis c'est vrai, c'est très beau. Et en fait, tu te rends compte que tu tournes la tête, mais tu vois une vieille Lada passer. Donc c'est vrai qu'il y a un contraste entre ce qu'on nous montre et les gens qui vivent en Azerbaïdjan, en tout cas pour ceux que j'ai vus en dehors. Il y a aussi un truc qui est absolument très bizarre et très oppressant quand tu vas en Azerbaïdjan, c'est les flics. Les flics, je n'ai jamais été dans un pays où il y avait autant de poulets qu'il y a dans ce pays. C'est incroyable, il y a des voitures de police mais partout. C'est super bizarre. En plus ils ont tous des BMW toutes neuves, superbes, absolument folles. Depuis la frontière géorgienne jusqu'à Bakou, je n'ai pas eu un seul quart d'heure sans voiture de police qui patrouillait, qui était garée sur le côté, qui était un poste où il y avait un barrage.
on est dans une république qui est islamique. On a tout simplement par exemple des femmes qui portent des décolletés, qui ont des jupes, qui ont des ballerines malheureusement, mais qui ont pas mal de liberté. Alors après, j'ai pas été profondément dans la société azerbaïdjanaise, mais en tout cas, ce qui en ressort quand tu vas à Bakou, les gens sont plutôt libres, même si c'est une dictature. Il n'y a aucun problème avec le fait de pouvoir montrer son corps. J'ai été très surpris et c'est vrai que je répétais souvent, c'est quoi ce délire? Il y a des femmes super jolies partout, ça ne correspond pas au code de la République islamique. En général, c'est un peu plus contraint pour les femmes. Et dernière surprise, dernière chose qui était absolument très impressionnant en arrivant sur Bakou, c'est un désert pendant à peu près, je pense, une centaine de bornes. On est sur un désert, clairement. C'était assez fou, c'était le premier désert que je rencontrais sur ma route et ça m'a fait un super effet, surtout que les routes étaient très bonnes, donc j'ai pas eu des problèmes que peut-être j'aurai plus tard, je ne sais pas. Sur ce désert là, en tout cas, c'était ma première fois, ma première expérience au milieu d'un désert assez chaud. C'est un no man's land entre le reste de l'Azerbaïdjan et Bakou qui est isolé près de la mer Caspienne et pour l'atteindre, il faut vraiment traverser un désert pendant à peu près 1 heure. C'est très aride, très rocailleux et ça, ce fut vraiment très impressionnant. Oula. T'as vu ça les amis? Ça c'est fou ça. Ça s'appelle le désert les amis. C'est un désert montagneux mais c'est un désert quand même hein. C'est pas commun. On arrive à Bakou les amis, je sais pas trop quoi en dire, c'est pas hyper beau pour l'instant. S'il y a bien un pays que les blogueurs, je sais pas quoi, vlogueurs, ce que tu veux, c'est l'Azerbaïdjan qui vont pas. Hein. Et ça c'est qui le fait? C'est Bibi hein. Donc petit pouce bleu. Parce que ça mon pote, c'est pas dans les guides locaux hein. Et là il y a la ville, et là il y a le désert. C'est fou hein. Et là il y a un truc où je peux pas respirer jusqu'à temps que j'ai dépassé. Il est mort ton moteur frérot. La 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 la. C'est qui passe entre tout ça? C'est moi. Je suis un coquin. Coquin. La 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 la. L'Azerbaïdjan, c'est beau l'Azerbaïdjan hein. Regarde, bonjour monsieur, ça va? Tranquillou? Ouais ça va moi aussi. Il y a beaucoup de types de 4x4, hein, on va pas se mytho. Ce qu'on appelle communément le 4x4 spreading. Qu'est-ce qu'il y a toi? Je sais pas du tout où je vais. Moi je vais aller là-bas. Mais alors je sais pas du tout où je dois aller moi. Et puis je suis arrivé à Bakou, et Bakou, grosse surprise, dans le quartier où moi je résidais, c'était une ambiance avec des bâtiments haussmanniens de Paris. Je me croyais clairement à Paris, j'avais vraiment l'impression d'être à Las Vegas, cette impression de tout construit pour de faux, enfin avec les mêmes codes qu'à Paris, mais que c'était pas vrai, que c'était pas à Paris, du coup ça faisait un espèce d'effet Las Vegas. Merci surtout à Aurore et à Julien, ce couple de Français, coucou à vous, je sais que vous regardez la vidéo. On a passé un très bon moment ensemble, ils m'ont fait visiter plein de choses, on a été voir les Flame Tower, on a été voir les puits de pétrole. Alors ça peut paraître débile comme ça d'aller voir des puits de pétrole, mais moi j'en avais jamais vu, et surtout c'est très impressionnant, c'est même très apocalyptique genre. Ouais c'est ouf hein. Qu'il y a eu un truc qui s'est passé avec... On a même très bien mangé, en plus je me suis fait inviter parce que tu comprends, dans le milieu moi je pèse, et j'ai été invité à manger un mouton, enfin une côte, la moitié d'un mouton. Avec Julien on a mangé la moitié d'un mouton. C'était extrêmement gras mais extrêmement bon. Bien sûr, comme on dit toujours, le gras, c'est la vie. C'est le moment de vous dire au revoir, mais ne partez pas tout de suite, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin. Il y a peut-être un petit teaser de la vidéo qui va sortir très bientôt. Les affaires sérieuses commencent sérieusement. We were so bright, standing in the sunlight, never got burned. We were alright, had that easy kind of love and I let it in.
mets pas sur tes réseaux où je t'ai pas de face de bouc. Hein. Prenez soin de vous, un énorme bisou sur votre coude, et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Non, c'est pas du tout ça. Et surtout, n'oubliez... Bah en fait, je dis rien à la fin d'habitude. Allez, à plus. Et bonne rentrée. Moi, je suis toujours en train de voyager. Allez.